Dieu, notre Père Céleste, ce soir, nous te disons merci pour avoir dirigé nos pas en ce lieu, selon que toi-même, Dieu, tu as dit, il n'est pas donné à l'homme de diriger ses propres pas. C'est toi, Dieu, qui l'as fait. Père Céleste, nous ne sommes pas venus ici parce que nous manquions à faire, mais parce que nous sommes venus répondre à un rendez-vous. Nous avions au Seigneur ce rendez-vous avec toi. Merci d'avoir fait que nous soyons déjà là. Merci pour tout ça. Déjà, toi, tu es celui qui respecte les rendez-vous. Avant que nous soyons, toi déjà tu es là. Tu as dit 2 ou 3 qui seront assemblés à mon nom. Moi, je serai au milieu d'eux. Nous croyons déjà, Seigneur, que tu es au milieu de nous. Tu nous as déjà parlé par la parole. Nous voulons encore, oh Dieu, que tu nous ajoutes encore des paroles pour qu'en partant d'ici, nous puissions parler comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'ils nous parlaient en chemin et qu'ils nous expliquaient les Saintes Écritures? Jésus-Christ, tu es le même. Ce que tu as fait hier, tu peux encore le faire aujourd'hui. Tu as guéri hier, tu guéris encore aujourd'hui. Tu as sauvé hier, tu continues à sauver. Tu pardonnes, tu bénis. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous en Jésus-Christ, par l'œuvre de Golgotha. Commence, termine avec nous. Tout pour ta gloire et pour notre joie et bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, avons ainsi prié, Père. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous louons notre Dieu qui a encore permis que nous ayons encore cette réunion. C'est vrai, la pluie est tombée, mais Dieu nous a aussi laissé ce temps pour que nous venions l'adorer, qui nous parle dans sa parole et que nous puissions aussi lui parler dans la prière. Déjà cette écriture d'introduction, elle est capitale pour nous, le peuple de Dieu. Paul commence par se présenter au premier verset. Nous sommes dans Galates chapitre 1er. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. Il y a véritablement une différence entre les serviteurs, les apôtres de Christ, et les apôtres, les serviteurs des hommes. Eux, ils parlent pour le peuple de Dieu. Le serviteur de Christ parle pour le peuple de Dieu. Paul pouvait dire encore que lui travaille pour la foi des élus. Alors les autres peuvent servir comme ils veulent, mais pour le peuple de Dieu, pour les serviteurs, pour le peuple de Dieu, pour les élus de Dieu, Dieu a aussi des serviteurs pour la foi des élus. C'est ainsi qu'au verset 6 il dit: je m'étonne que vous vous détourniez si promptement
de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a seulement des gens qui vous troublent. Ça c'est oui et amen. Un enfant de Dieu véritable, il ne peut pas accepter que quelqu'un vienne le troubler. Regardez, dans 2 Samuel, Dieu dit quelque chose ici. Il prend son peuple. Vous savez que Israël, étant peuple de Dieu, il ne jouait pas avec les choses de Dieu. Dans 2 Samuel chapitre 7e, lisons à partir du verset 22. Que tu es grand, Seigneur Dieu, car nul n'est semblable à toi. Et il n'y a point d'autre Dieu que toi. D'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Le verset 23, c'est une question qui est posée. Est-il sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple? Comme Israël, que Dieu est venu racheter pour en former son peuple. Amen. Pour se faire un nom et pour accomplir en sa faveur, en faveur de ton pays, des miracles et des prodiges, en chassant devant ton peuple, que tu as racheté d'Égypte, des nations et leurs dieux. Vous voyez que ceux qui n'étaient pas peuple de Dieu, ils avaient leur Dieu. Ces nations-là, ils avaient leurs dieux, ils avaient leurs habitudes, leurs coutumes. Maintenant, Dieu se choisit son peuple. Un peuple qui est différent des autres. Maintenant, pour ce peuple qui s'est choisi lui-même, retenez d'abord ça. Allons un peu dans l'Éternome. Retenez. Regardez pour ce peuple qu'il se choisit lui-même, qui ne peut pas passer à un autre évangile, qui ne peut pas croire à un autre Dieu, un autre évangile. Dans Deutéronome chapitre 7, il dit ceci, le verset 6, Dieu parlant d'Israël. Deutéronome 7, oui, le verset 6. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Alléluia. Comme Dieu a choisi Israël, nous allons le lire. C'est de la même manière qu'il a choisi l'Église pour lui appartenir. Amen. Une église qui ne doit croire que la parole de Dieu, qui n'a que la révélation de Dieu. Pas une église qui peut croire n'importe quoi. Pas une église qui a une foi générale. Non. Une église qui a la foi des élus. La foi de ce que Dieu a dit. Maintenant il continue de dire, ce n'est pas parce que vous surpassez en nombre tous les peuples. Oh, gloire à Dieu. Parce que Matthieu 22, 14 dit, Matthieu 22, 14, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Dieu dit ici, ce n'est pas parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Alléluia.
Bien-aimés frères, ça c'est la vérité. Mais parce que l'Éternel vous aime, croyez-vous qu'il vous aime? Oui, il nous aime. Parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante. Il vous a délivré de la main de servitude, de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Oh, gloire à Dieu. Maintenant, regardez bien. Regardez. Quand nous retournons maintenant là où nous étions, dans Samuel, pour ce peuple choisi, il dit maintenant au verset, il dit, est-il sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple, comme Israël? Que toi, Dieu, tu es venu racheter pour en former son peuple, pour se faire un nom. Maintenant, il dit pour ce peuple ici, le verset 24 de 2 Samuel 7 que nous lisions là. Tu as affermi ton peuple d'Israël pour qu'il fût ton peuple à toujours. De la même manière qu'il a choisi Israël. Quand il t'a choisi, quand il a choisi l'église, il doit l'affermir jusqu'à toujours. Bien-aimés frères, sur notre route, il n'y a pas d'échec. Sur notre route, Dieu va toujours triompher avec nous. Parce que c'est lui qui nous a appelés. Comme il l'a fait avec Israël, c'est de la même manière qu'il fait avec nous. Écoutez, et toi, Éternel, tu es devenu son Dieu. Oh, nous avons la révélation de notre Dieu. Frère Branham, dans une prédication, je crois, la vision de Patmos, il dit, si quelqu'un n'a pas la révélation de Jésus-Christ, la révélation de la divinité suprême de Jésus-Christ, il ne peut pas faire de grands progrès dans le royaume. Amen. Nos frères qui étaient avec nous au début de ce message, qui aujourd'hui croient que Branham est Dieu, il est Jésus, il est tout ce qu'ils peuvent dire là. Il y en a qui baptisent en son nom, il adore avec des photos, tout ça. Pour commencer, au début là, il n'était pas imprégné de la révélation de Jésus-Christ. Amen. Parce que c'est ça la première chose. On ne peut pas invoquer Dieu quand on ne le connaît pas. Prenons Genèse. Genèse 4. Regardez, Genèse. Ça doit être là. Genèse 4, 26, je crois. Regardez. Oui, voilà. Il dit, Seth eut aussi un fils, le verset 26. Et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Amen. Vous voyez que le nom du Seigneur était capital. Le peuple qui devait adorer, il fallait qu'il connaisse d'abord ce nom-là. C'est pourquoi Moïse, Dieu lui a révélé le nom. C'est Yahweh, il lui a révélé le nom de Yahweh. Quand tu iras, lui-même pouvait me dire dans Exode 3, mais quand je m'en serai allé, tu connais ton peuple là. Quand il va me demander, qui est celui qui t'a envoyé? Qu'est-ce que je veux leur dire? Bien-aimés frères, nous, la grâce que nous avons la révélation du nom de Dieu. Dieu, le Père, il s'est révélé dans le Fils. C'est lui qui a vu le Fils, il a vu le Père.
comment dis-tu? Montre-nous le Père. Mais celui qui m'a vu a vu le Père. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimés, nous ne passerons pas à un autre évangile. Nous ne passerons pas à un autre nom. On n'aura pas un autre Dieu. Même si les gens qui prêchent d'autres dieux là viennent faire des miracles, nous ne les croirons pas. D'ailleurs, vous voyez, nous avons lu dans Samuel là, Dieu parle déjà des miracles pour son peuple, des prodiges. Moi je peux vous dire, chacun individuellement, vous êtes un prodige, vous êtes un miracle. Bien mes frères, vous pensez que le grand miracle c'est seulement quand Dieu ressuscite un mort? Aujourd'hui, si vous allez en Israël, vous ne trouverez pas Lazare. Vous ne trouverez pas Dorcas. Quand bien même ils étaient ressuscités. Mais le grand miracle, c'est quand Dieu prend un ivrogne, il prend un prostitué, prend un adultère, il prend un fumeur de chambre, il prend un catcheur, il prend un boxeur, il le transforme, il l'amène à l'église, il dit amène à la parole. Gloire soit rendue à Dieu. C'est ça un miracle. Le miracle qui nous amène dans la vie éternelle. Un miracle de 10 000 $. Demain les bandits peuvent venir, ils me ravissent, c'est ça. Mais la vie éternelle, c'est un trésor. Nous l'avons dans des vases de terre. Mais nous l'avons. Si vous détruisez ce corps, mon trésor est là. Mon salut est là. L'âme, tu ne peux pas la tuer. Tu tues le corps, mais l'âme est sauvée. Ah, gloire à Dieu. Nous nous sentons bien, frères. 1 Samuel 12, le verset 22. Dieu dit, il a résolu. C'était une résolution de Dieu. Il a résolu de faire de nous son peuple. C'est sa résolution. Il n'échouera pas. Bien mes frères, vous savez quand bien même une prophétie peut être dirigée vers Israël, et là aussi sa place dans l'église. Lisons un peu ce que Dieu dit dans Sophonie. Parce que mon frère, quand il a lu dans Galates, il a dit, il y a seulement des gens qui vous troublent. Vous venir nous troubler. Oh, ton est révélé. Oh, Branham, fils de l'homme. Beaucoup d'histoires. Mais nous, le serviteur fidèle, nous dit, si quelqu'un vous dit seulement, j'ai la révélation de cette tonnerre d'Apocalypse 10, fermez-lui seulement la bouche. Fermez-lui la bouche. Amen. Amen. C'est un enseignant. Il n'est pas prophète. Oui, bien mes frères. Regardez maintenant dans Sophonie. Sophonie chapitre 3. Lisons à partir du verset 12. Dieu dit, je laisserai au milieu de toi un peuple humble. Le peuple de Dieu, c'est un peuple humble. C'est un peuple qui s'humilie à la parole. Regardez frère, dans l'ouvrage L'Antichrist, Frère Franck, que Frère Franck a écrit et a édité, il montre les caractéristiques de Christ et les caractéristiques de l'Antichrist. L'Antichrist est hautain, mais Christ, lui, il est humble. Christ aime la parole. L'Antichrist dérange la parole.
Il y a beaucoup de caractéristiques là. Si vous voyez quelqu'un qui aime toujours les hauteurs, quelqu'un qui ne s'humilie pas, l'humilité, c'est un signe de quelqu'un qui est né de nouveau. Parce qu'on s'humilie à la parole. C'est la parole qui nous a engendrés. Comment, si tu es véritablement engendré par la parole, comment tu ne peux pas t'humilier à la parole? Oh, poursuivant quand même, il dit, je laisserai au milieu de toi un peuple humble, petit, qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. C'est là où nous sommes gardés. Garde-les en ton nom. Le nom que tu m'as donné. Ils étaient à toi. Tu me les as donnés. Je leur ai fait connaître ton nom. Ah, gloire à Dieu. Tout ça pour eux. Et il ajoute, et ils ont gardé ta parole. Ils ne feront pas autre chose. Ils ne peuvent pas aller à un autre évangile. Poursuivons. Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité. Ils ne diront point de mensonge. Et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse. Mais ils paîtront. Ils se reposeront. Et personne ne les troublera. Soyez-en sûrs. Personne ne va vous troubler. Même si un prédicateur vient pour vous troubler du haut de cette chair, ça ne va pas passer. Amen. Vous êtes peuple de Dieu. Si ce n'est pas la parole, il n'y aura pas d'amen. S'il n'y a pas de parole, vous lui direz, mon frère, ta place n'est pas ici. Tu peux dire tu as un ministère, ça peut édifier ailleurs. Mais ici, parce que l'Écriture nous dit, Ésaïe 30:20, vos yeux verront ceux qui vous instruisent. Ils ne seront plus cachés. On s'arrête, Dieu ne s'arrête pas là. Et vous entendrez une voix derrière. La voix qui dira, voici le chemin. Le chemin, ce n'est pas mon frère Roger. Ce n'est pas mon frère Chindele là-bas. Mon frère Chong là-bas. Ce n'est même pas un de nos frères ou d'une sœur. Un seul a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui-là, c'est Jésus-Christ. Quand on ne prêche pas Christ, tu n'es pas le bienvenu au milieu de nous. Alléluia. Personne ne les troublera. D'ailleurs, dans Galates 1 là, non, ça doit être là, ça doit être Galates 5. Où il est dit, je vais aussi retourner là-bas. Bon, que je lise. Pour les troubles seulement. Regardez. Là, ça doit être Galates 5. Où il est dit, ceux qui troublent, ils emporteront la peine. Je cherche ça. Galates 5, ça doit être Galates 5. Galates 4. Hein? Galates 5, 10. Ça doit être Galates 5, 10, quelque chose comme ça. Ah, voilà, c'est là. Galates 5, 10. J'ai cette confiance en vous. Dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit,
emportera la peine. L'épouse ne sera pas troublée. Tu te troubles toi-même. Et Dieu t'en demandera compte. C'est pourquoi les fausses doctrines, les enseignements étrangers, non, bien mes frères, chez nous ça ne passe pas. Les enseignements étrangers, ça ne peut pas passer. Vous les amenez, vous êtes troubleur, et c'est fini. Tu n'as pas de place. Bien mes frères, nous sommes les gens de la maison de Dieu. Comme Dieu avait racheté Israël, comme il est venu racheter Israël, c'est de la même manière qu'il est venu aussi nous racheter. Prenons aussi le verset 9 de Sophonie 3 là. Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. Vous savez frère, moi je vous dis, la révélation elle-même n'est pas transmissible. Beaucoup au milieu de nous ici, ils ont la révélation du nom de Dieu. Ils savent que Jésus-Christ, il est notre Dieu. Regardez frère, du temps je crois de George Bush Junior là, George Bush Junior. Le pape Jean-Paul II est allé aux États-Unis pour une visite. Maintenant, on demande au pape, les journalistes, ils demandent au président de la République, au président des États-Unis, George Bush Junior là. On lui dit, on lui demande, quand tu regardes le pape, qu'est-ce que tu vois? Il se frotte un peu les yeux, il le regarde attentivement, il dit, quand je le regarde, je vois Dieu. Voilà un peu. Et pourtant nous pouvons prendre une sœur, un frère ici. On te présente le pape. Même François qui est là maintenant. On dit, regarde, tu n'as même pas besoin de frotter les yeux. Tu regardes seulement, tu dis, il est antichrist. Gloire à Dieu. Frère, l'épouse, elle a un discernement différent. Nous sommes différents. Parce que nous sommes peuple de Dieu. Dieu nous a choisis. Dieu nous a rachetés. Il a racheté Israël de l'Égypte. Nous, il nous a sortis du monde, des dénominations, des religions. Il nous a sortis de nos coutumes. Que Dieu bénisse mon frère. Un jour, il parlait du mariage coutumier. Nous ne sommes pas liés aux coutumes. Nous, c'est la parole. Bien mes frères, les traditions ancestrales, nous n'en avons pas besoin. Nous sommes sortis. Oh bien mes frères, regardez, pour Israël, Dieu dit ceci, mais c'est déjà dans le Nouveau Testament. Vous voyez que ces écritures nous regardent tous. Hébreux chapitre 9e, au verset 18, Dieu dit, voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Dieu était dans une alliance avec un peuple. Comme il est aussi dans une alliance avec nous. Ça, c'était la première alliance. Inaugurée avec le sang. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, il prit le sang de veaux et de boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope. Il fit l'aspersion sur le livre lui-même.
Et surtout le peuple, en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il a aspergé sur le livre et aussi sur le peuple. Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Bien-aimés frères, tous les ustensiles du culte, tous les ustensiles de la maison de Dieu, Dieu a aspergé. Moïse a aspergé de l'eau et du sang. Dans le sang, il y avait la vie de Dieu. C'est-à-dire nous tous qui sommes dans la maison de Dieu, nous devons avoir la vie de Dieu. De la chair jusqu'à la dernière chaise. Ceux qui tambourinent, qui sont aux instruments, à la technique, nous croyants, frères et sœurs, la vie de Christ doit être manifestée. Tous les ustensiles du temple, la Bible, les livres, il est saint. Toi aussi, sainte femme, un saint homme, un saint serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Oui, mes frères bien-aimés. Et il dit au verset 22, et presque d'après la loi, et purifié avec du sang et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Gloire à Dieu. Vous savez, frère, il fallait que Jésus-Christ soit crucifié. Parce que s'il pouvait mourir de la maladie, peut-être la fièvre l'a prise et il est mort de la fièvre. Parce que quand on meurt de la fièvre, est-ce que le sang peut couler? La malaria et tout ça, non. Il fallait qu'il soit crucifié. Les témoins de Jéhovah disent, on l'a accroché au bois. Avec des cordes, je ne sais pas. Nous disons, il a été crucifié. Il y a eu des clous. Parce qu'il fallait qu'il y ait des clous pour qu'il y ait effusion du sang. Et quand il y a eu effusion du sang, c'est alors que notre pardon était constaté. Nous étions pardonnés. Oh, gloire à Dieu. Bien mes frères, nous comprenons certaines religions. C'est pourquoi ils doutent du pardon. Ils doutent de la divinité de Jésus. Ils doutent même de l'enlèvement. Ils doutent de beaucoup de choses. Quand bien même la Bible déclare toutes ces choses. Oh, bien mes frères, ça c'est très capital pour nous. Et dans Matthieu 26, le verset 28, notre Seigneur, en inaugurant la nouvelle alliance, la deuxième alliance, il dit, ceci est le sang. Le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour plusieurs. Moi je suis dans le plusieurs là. Toi aussi, nous sommes dans le plusieurs. Oui, bien mes frères. Ce sang a été répandu pour plusieurs. Et il ajoute, pour la rémission de vos péchés. Voulez-vous voir encore mes péchés? Voulez-vous voir encore mes péchés? Ils ne sont plus là. Il les a jetés. Où? Dans la mer de l'oubli. Il dit dans, je crois, Hébreu 8, je ne me souviendrai plus. Alléluia. Ah, que Dieu soit loué. Je ne me souviendrai plus. Un Dieu qui connaît même nos cheveux.
Un Dieu qui connaît les milliards d'hommes qui sont sur la face de la terre. Un Dieu qui connaît les bêtes des champs, des forêts, tout ça. Même les poissons qui sont dans des mers, dans des océans. Mais quand il arrive à tes péchés, il dit, je t'ai déjà pardonné, je ne me souviendrai plus. Oh, gloire à Dieu. Quel Dieu. Ça c'est l'homme, hein? Il peut pardonner, mais il ne justifie pas. Mais pour Dieu, non seulement il pardonne, il justifie aussi. Justifier veut dire, quand il te regarde, tu n'as jamais commis ça. Toi tu me diras, en 85 tu avais fait. En 90 tu as fait. En CC tu avais fait. Parfois il y a des frères. Je ne sais pas si ça continue. Il a un calepin. Autrefois là on l'appelait ça calepin. Un carnet pour écrire les erreurs de la femme. Avec des dates. Avec l'heure. Telle date, telle heure. Tu as fait. Mais quand ça arrive à 5, personne ne me dira. Papa, c'est comme ça. Maintenant, admettez, on met un fût. On met un fût. On met 5 autres fûts. On dit, remplis les erreurs de la femme dans les 5 fûts. Et les bienfaits dans l'autre fût. Il dit, il fallait ajouter même d'autres dans le côté 5 là-bas. Il remplit, il fait ça, il fait. Maintenant, côté ici. Seulement, bon, les enfants, des fois, ils préparent. Mais les méfaits sont nombreux. Bien aimés frères, la Bible dit, l'amour couvre une multitude de péchés. C'est à l'homme que Dieu demande de l'amour. Frère Branham demandait à sa femme, chérie, dis-moi quelque chose de mal que je te fais. Depuis même que je t'ai épousé. Ce jour-là, tu avais fait. Ce jour-là, je t'avais dit de taper sur l'enfant. Tu n'as pas fait. Tu ne m'as pas honoré. Chérie, pardonne-moi. À son tour, maintenant, il dit, mais moi aussi, quel mal je t'ai fait? Toi, depuis que je t'ai épousé, une sainte femme. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide. Qu'il nous élève dans la foi. Bien mes frères, nous sommes un peuple racheté. Vous savez, à Golgotha, selon Genèse 3:15, le diable, sa tête a été écrasée. Aujourd'hui, nous n'avons même pas de négociation avec le diable. Le Seigneur a tout fait pour nous. Et nous sommes dans la joie. Ce texte connu, Apocalypse 5, lisons un peu. Comme Dieu a racheté Israël, c'est de la même manière qu'il nous a aussi rachetés. Lisons le verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé. Écoutez, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus. Alléluia. Amen. Tu as racheté pour Dieu. Nous sommes un peuple racheté par Jésus, par son sang pour Dieu. Les hommes de toutes tribus. C'est pourquoi ici, nous ne connaissons personne selon la chair.
Si nous avons connu Christ, selon la chair, c'est autrefois là. Mais quand nous sommes nés en Christ, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Nous ne connaissons personne selon la chair. Il est de quelle tribu? Non. Ça ne peut pas passer ici. Dieu a racheté les hommes de toutes tribus, qu'on ajoute encore, de toutes langues. Il y a un peuple qui est un peu comme orgueilleux là. Ça c'est vraiment une langue des anges. Une langue des anges parlée sur la terre. Et dans un coin seulement du pays. Non. Ça c'est la vantardise. C'est l'orgueil. C'est ce qui amène aussi parfois des troubles. C'est ça aussi. Oui. Bien mes frères. Les gens de toutes langues, même s'ils parlent dans une langue que tu ne comprends pas, toi donne gloire à Dieu. Dis, Dieu l'a aussi racheté. Comme il m'a racheté. Amen. De toute langue, de tout peuple, et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Nous régnerons sur la terre. C'est dans un but qu'il l'a fait. Il nous a rachetés pour que nous puissions régner. 1 Corinthiens chapitre 6. Regardez bien mes frères. Dieu dit encore ceci pour les racheter. Comme il l'a fait avec Israël, il le fait aussi avec nous. Là, nous sommes déjà dans le Nouveau Testament. Le verset 19 et le verset 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Pourquoi? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu es honoré. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Bien mes frères, étant peuple de Dieu, racheté de Dieu, nous devons vivre pour Dieu. Vous savez, Frère Branham avait fait une expérience. Il avait vu une vision. Dans cette vision-là, c'était la vision de l'épouse. Maintenant, dans cette vision-là, il a vu l'église de l'Amérique. C'était une église vraiment bizarre, mal habillée, les gens qui fumaient, les femmes en culotte, en pantalon, cheveux coupés, tout le désordre là. Branham dit, c'est ça l'œuvre, c'est ça ce qu'on a fait. C'est ça le travail qu'on a fait. Ah Seigneur, si c'est ça l'église de l'Amérique, oh je me répands. On n'a pas bien travaillé. Bien mes frères, nous venons à l'église pour devenir meilleurs. Oui, bien mes frères. Mais Dieu, après ça, il lui dit, maintenant, je vais te montrer l'épouse de l'agneau. Ah, bien mes frères, que Dieu nous aide à être dans ce groupe-là. Et quand l'épouse est venue,
une belle femme, bien habillée. Elle marchait selon la cadence. Mais la cadence de la parole. Quand un membre voulait sortir de la cadence, de la marche, l'esprit criait, retournez à la cadence, retournez. Que Dieu nous aide. S'il y a des gens qui veulent sortir de la ligne de la parole, pour aller à un autre Jésus, à un autre évangile, retournez dans la cadence. Amen. Mes frères bien-aimés, regardez ce que Dieu dit de nous. Ce sont des écritures connues. 1 Pierre 2. Il ne dit pas vous serez. 1 Pierre 2. Prenons le verset 9. Vous, au contraire, vous êtes pas vous serez. Vous êtes une race élue. Que la race élue dise Amen. Un sacerdoce royal. Mais c'est ce qu'on a lu dans Apocalypse 5. Un royaume des sacrificateurs. Une nation sainte. Un peuple acquis. Acceptez, c'est ce que Dieu dit de vous. Dieu vous exalte, non? Dieu vous loue. Vous pensez que Dieu est toujours là pour seulement venir nous blâmer? Non, non, non. Quand vous lisez, vous écoutez les prophéties qui étaient données à Krefeld, les années 75, 76. C'est différent de nos prophéties aujourd'hui dans des églises. Hein? Toujours sur la sorcellerie, toujours sur des histoires. Non. Là-bas, on dit, vous mon peuple, l'arc de mon alliance. L'arc de mon alliance est avec vous. Vous êtes un peuple élu. Gloire à Dieu. Parce que la prophétie, elle doit édifier. La prophétie édifie. La prophétie, elle exhorte. La prophétie n'est pas seulement là pour seulement me terrifier. Nous étions sortis d'une église qui dérangeait déjà la parole. On sort. Les vases, on les appelle comme ça, des vases. Les vases me suivent là. Dieu a dit, si tu ne rentres pas, tu vas mourir. Je dis, rentrez où? Là où l'on dérange la parole. Là où l'on interprète mal la parole. Là où le pasteur dit, je suis le mari de l'église. Vous tous, vous êtes ma femme. Je dois me mettre là et écouter des choses comme ça. Je suis le fondateur de l'église. Moi, je dois toujours être là. Demande à Dieu, il veut me tuer pourquoi? Il dit non, je ne discute pas avec toi. Moi aussi, je ne veux pas discuter avec toi. Mais je te dis, je ne pars pas, je ne viendrai pas. Ça fait beaucoup d'années. Beaucoup d'années. Si je mourais aujourd'hui, on va dire c'est la prophétie. Mensonge. Bien aimés frères, nous devons examiner les prophéties et retenir ce qui est bon. Une prophétie qui vient pour me terrifier, non, je ne dois pas l'accepter. Une fois à Kananga, là c'est frère Katalai. Un frère, une prophétie est venue comme ça. Il dit, Katalai, Dieu a dit, rentre dans l'église. Katalai dit, va dire à Dieu, Katalai a refusé. Frère bien-aimé, parfois quand on a la parole, on n'a pas peur. Oui, il ne faut pas avoir peur. Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Oui, frère. On ne doit pas trembler devant n'importe quoi. Non. Mon Dieu est vivant.
Job disait, je sais que il s'élèvera le dernier. Et mes yeux le verront. Pas les yeux des nôtres. Nous sommes sûrs, frères. Nous sommes certains de Dieu. Oh, mes frères bien-aimés. Ça, c'est vrai. Maintenant, au verset 11, là, on l'a déjà lu. Il dit, d'abord, 9, on n'a pas terminé. Afin que vous annonciez la vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple. Oh, nous n'étions pas un peuple. Et qui maintenant, aujourd'hui, c'est le jour de grâce. Maintenant, vous êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde. Et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Les convoitises de la chair nous font la guerre à l'âme. C'est pourquoi Galates 5, il y a les œuvres de la chair, mais il y a aussi le fruit de l'esprit. Et ceux qui sont conduits par l'esprit, la loi n'est pas contre ça. Les œuvres de la chair, ça ne doit pas être un slogan. Il y a des églises qui retiennent ça par cœur. Les œuvres de la chair, c'est l'impudicité, c'est par cœur. Mais lui-même vit ça. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, mais il ne vit pas ça. Que Dieu nous aide pour que ce ne soit pas un slogan, mais que ce soit une vie. Que Dieu nous aide seulement. 1 Pierre chapitre 1er. Et regardez le verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés. Retournez toujours dans 2 Samuel 7. Israël, quel peuple est comme toi? Un peuple que Dieu est venu racheter. Ici, dans le Nouveau Testament, Dieu, Jésus-Christ, il nous a rachetés par son sang de la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme des agneaux sans défaut et sans tache, prédestinés avant la fondation du monde et manifestés à la fin des temps. Croyez-vous que nous sommes à la fin des temps? À cause de nous. Amen. C'est à cause de nous. Bien mes frères, Dieu veut que tout ce qui est en lui soit aussi trouvé en nous. Psaume 111. Lisons le verset 7. Psaume 111. Lisons d'abord les 2 premiers versets là. Nous ajouterons aussi le verset 7. Louez l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je louerai le Seigneur de tout mon cœur. Nous parlons maintenant dans le Nouveau Testament. Je louerai le Seigneur de tout mon cœur. Dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Nous sommes venus dans une réunion. Réunion biblique. Comme au temps apostolique. Nous sommes dans l'assemblée. Maintenant, le psalmiste dit des hommes droits. La réunion des hommes droits. Dieu veut que nous soyons droits.
Que nos cœurs soient droits. Que nos voix soient droites. Les œuvres de l'Éternel sont grandes. Recherchées par tous ceux qui les aiment. Le verset 7. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Dieu veut nous voir aussi fidèles. Dieu veut nous voir aussi justes. Philippiens 4:13 dit: je puis tout par celui qui me fortifie. C'est pas nous, c'est Dieu qui nous fortifie. Notre capacité ne vient pas de nous-mêmes, mais elle vient de Dieu. C'est lui qui nous prête son secours. Ça doit être dans Éphésiens peut-être. Éphésiens. Où il dit, il nous a transportés jusque dans le royaume de son fils. Mais c'est lui qui l'a fait. Nous nous abandonnons seulement à lui. Qu'il nous fortifie. Oh bien-aimés frères, Dieu est bon. Même le fruit de l'esprit là. Vous savez, pour qu'il y ait un fruit, il faut qu'il y ait d'abord l'arbre. Mais que tous les arbres ne produisent pas de fruits. Il y a des arbres qui ne produisent pas de fruits. Mais Dieu a besoin des arbres fruitiers. Jean 15 dit, lisons un peu ça. Jean 15. L'Écriture dit, je suis le vrai cep. C'est notre Seigneur qui parle. Je suis le vrai cep. Et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Dieu veut nous voir porter du fruit. Le fruit de l'esprit. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monde. Afin qu'il porte encore plus de fruits. Oh, gloire à Dieu. Bien mes frères, Dieu connaît bien la grammaire. Qu'il porte beaucoup, encore plus de fruits. Amen. Un seul fruit, mais dans son intérieur, l'amour, la joie, la paix, la patience, la tempérance, tout ça dans un seul fruit. Que Dieu nous l'accorde. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Parce que nous écoutons la même parole. Comme le Seigneur l'avait donné. Quand le Seigneur nous regarde, déjà pur. Il n'y a pas de souillé. Vous écoutez la vraie parole. Vous écoutez la pure parole. Vous-même, nous tous purs. Le Seigneur dit, déjà vous êtes purs. Acceptez-vous cela? Oui, vous êtes purs. À cause de cette parole. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut pas par lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, le cep, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes des branches, des sarments. Maintenant, nous sommes attachés à lui. Dans le tronc de l'arbre là, il y a de la sève. C'est la sève qui monte. Frère Branham a parlé du greffage là. Vous pouvez voir l'arbre. Apparemment,
vous remarquez que c'est un oranger. Mais sur la branche, ce sont des citrons. Non, 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 non. Le greffage là n'est pas bon. Il faut que que tout se reproduise selon son espèce. Que l'oranger produise les oranges. Que le citronnier produise les citrons. Le manguier des mangues. Amen. Un chrétien, il vient de Christ. Il faut que le fruit, la vie de Christ soit manifestée. Je suis le cep. Et vous êtes les sarments. C'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Il n'y a pas d'essai à vos côtés de fruits. Il n'y a pas d'essai. Beaucoup de fruits. Un grand fruit. Mais avec beaucoup de choses à l'intérieur. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le psaume 124, je pense. Sans le Seigneur, qui nous secourra? Alléluia. Qu'Israël le dise. Si Dieu ne peut pas nous secourir, personne d'autre ne peut le faire. Poursuivons. Si vous demeurez en moi, donc si quelqu'un demeure en moi, ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment. Et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Vous voyez qu'il y a des conditions pour être disciple du Seigneur. Psaume 1 que vous connaissez. Nous voulons être des arbres plantés par Dieu. Psaume. Heureux l'homme. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Amen. Amen. Qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Oh, je vais d'abord aller à Lemba et écouter. Ce prédicateur-là, il est puissant. Mais il dit que les tonnerres sont révélés. Autrement dit, il veut dire que Jésus est déjà revenu. Oh, dans 2 Pierre 3, la Bible dit, il y a des gens qui disent, depuis que nos pères ont parlé, cette promesse ne s'accomplit pas. Et la Bible les appelle des moqueurs. Toi, tu vas t'asseoir avec les moqueurs. Parce qu'ils sont nombreux. Ils ont des balcons. Ils ont des voitures. Ils ont l'argent. Non, 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 non. Dieu dit, il ne faut pas aller sur la voie des pécheurs. Quelqu'un a fait que la photo de Branham, qui baptise au nom de Branham, un pécheur. Un pécheur, c'est celui qui ne croit pas Jésus-Christ, qui n'a pas la révélation de son nom. Parce que le Seigneur a dit dans Jean 5, vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas que je suis. Amen. Gloire à Dieu. Un pécheur, on n'a pas de lien avec lui. Qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Écoutez. Un homme heureux, ce bienheureux ici, Dieu le compare ici à un arbre. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Cette expérience, vous pouvez la faire. Vous voyez, nous sommes pendant la saison sèche.
Tous les arbres qui sont le long du fleuve ou de la rivière, ils sont en bonne santé. Mais ceux qui sont dans la sécheresse, aïe, aïe, c'est difficile, c'est compliqué. Maintenant Dieu dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Venez aux eaux. L'eau, c'est la parole de Dieu. Quand vous êtes planté dans la parole, il n'y aura pas de sécheresse. Qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Gloire soit rendue à Dieu. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Nous ne pouvons chercher personne, mais si quelqu'un n'est pas né par cette parole, il peut un jour fuir lui-même. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Bien-aimés frères, nous voulons conclure en disant ceci. Nous sommes le peuple pour qui le sang de Christ a coulé. De la même manière que Dieu avait choisi Israël et l'avait racheté, il avait fait de lui son peuple. C'est de la même manière qu'il nous a aussi choisis. Amen. Nous sommes le peuple de Dieu, l'église du Dieu vivant. C'est par nous que la vie de Dieu doit être manifestée. Tout ce qu'était Jésus, c'est tout ce que nous devons être. Il était fils de Dieu. Ici, nous avons des fils et des filles de Dieu. Il était l'agneau de Dieu. Mais nous sommes les brebis du Seigneur. Il était le premier-né. Nous appartenons à l'assemblée de premiers-nés. Il était le souverain sacrificateur. Nous sommes un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Que Dieu vous bénisse.